Je suis Roland Kwemen, coach et formateur en leadership, fondateur du cabinet Go Ahead Africa Limited. Aujourd'hui, nous allons explorer le thème « Savoir gérer les échecs et surtout rebondir avec résilience ». Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous poser quelques questions. Avez-vous déjà vécu un échec qui vous a laissé découragé? Comment réagissez-vous face aux revers et surtout aux déceptions? Et enfin, savez-vous que l'échec peut être une opportunité de croissance et même de renouveau? L'échec est souvent perçu comme quelque chose de négatif, un signe d'incompétence ou de manque de préparation. Cependant, eh oui, l'échec est en réalité une partie inévitable de la vie et du processus de réussite. J'aime d'ailleurs rappeler que l'échec est le frère jumeau du succès. Il peut être une source précieuse d'apprentissage et de croissance personnelle lorsque nous comprenons que l'échec n'est pas la fin, mais une étape dans le cheminement vers le succès. Nous pouvons l'aborder avec une perspective beaucoup plus positive et constructive. Alors, l'impact de l'échec dépend de notre perception et surtout de notre réaction face à celui-ci. Plutôt que de nous laisser abattre, nous pouvons choisir de voir l'échec comme une opportunité pour nous améliorer et surtout pour ajuster notre approche. Rebondir après un échec nécessite de la résilience, du courage, cette capacité à se relever après des difficultés. La résilience se cultive en renforçant notre confiance en soi et surtout en adoptant une attitude positive. Croire en sa capacité à surmonter les épreuves et surtout à tirer parti des expériences passées est crucial. Ensuite, fixez-vous des objectifs qui sont réalistes. Plutôt que de viser la perfection, visez la progression. Chaque petit pas en avant est un signe de résilience. Apprenez à gérer le stress et surtout à gérer nos émotions. La résilience n'est pas l'absence de stress, non, mais c'est la capacité à gérer efficacement ce dernier. Pratiquez de la méditation, la pleine conscience ou d'autres techniques de gestion du stress pour maintenir une attitude calme et surtout concentrée. Enfin, il est important de célébrer les petites victoires. Chaque succès, aussi petit soit-il, est une preuve de votre capacité à rebondir, mais surtout à avancer. La question centrale de notre session d'aujourd'hui, comment pouvons-nous mieux gérer les échecs? Voici 5 astuces pratiques qui vous aideront. En 1, il faut accepter l'échec. Reconnaître que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage est essentiel. En 2, il faut analyser. Il faut analyser ce qui s'est passé. Donc, ne soyez pas beaucoup plus dans l'émotion, mais beaucoup plus dans le rationnel. Prenez le temps de réfléchir aux causes de l'échec. 3, soyez bienveillant envers vous-même. Comprenez que tout le monde échoue à un moment ou à un autre. En 4, il faut établir un plan pour rebondir. Utilisez les leçons apprises pour élaborer une nouvelle stratégie et surtout continuer à avancer. Comme disait Martin Luther King, no matter what, keep moving. Entourez-vous de soutien. Avoir des personnes qui vous encouragent, qui vous soutiennent, peut faire une énorme différence dans votre capacité à rebondir. Chers leaders, nous sommes arrivés au terme de cette session de coaching. Que pouvons-nous retenir? 1. L'échec comme levier de croissance. Comprendre que chaque échec est une opportunité d'apprentissage et de développement. 2. Une réflexion proactive sur les leçons tirées après chaque revers. Il est essentiel de se poser les bonnes questions, puisque dans ce processus, les questions sont plus importantes que les réponses, pour en tirer des enseignements et ajuster les comportements ou les actions afin de réussir dans les prochains défis.
Nous avons 3 actions immédiates à mettre en œuvre, chers leaders. 1. Il est important de reformuler les échecs comme opportunités. Donc, dès que vous avez un échec, pratiquez l'art de la reformulation de la situation négative en opportunité d'apprentissage. 2. Il est important de mettre en place des moments de réflexion après chaque revers. Prenez un moment pour réfléchir après un échec ou un revers et notez les leçons apprises et planifiez les actions concrètes pour améliorer votre approche la prochaine fois. Et en 3, pratiquez la gestion émotionnelle. Ça revient, exercice de respiration profonde, de méditation pour mieux gérer les émotions négatives qui peuvent surgir après chaque échec. J'aimerais enfin partager avec vous ce proverbe africain. Ce n'est pas parce que le léopard a été vaincu qu'il ne combattra pas de nouveau. Cette sagesse nous rappelle l'importance de ne jamais abandonner et de toujours se préparer à se relever, peu importe la difficulté. À titre de rappel, les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Je vous encourage à passer de la motivation à l'action